La Frontière, c'est 75 ans d'information régionale. Des centaines d'éditoriaux. Des milliers d'événements sportifs et culturels. Plus de 300 000 pages publiées. Et une histoire qui parle des gens d'ici. 24 juin 1937, nous assistons à la fondation du journal La Frontière, le premier hebdomadaire canadien-français à voir le jour à Rouen. La Frontière, c'est votre journal à vous les pionniers et les défricheurs qui avez ouvert les premiers cette région à la civilisation, à vous les cultivateurs et les colons, les mineurs canadiens-français, les hommes d'affaires et les ouvriers. La Frontière veut travailler au développement de l'Abitibi et du Témiscamingue et elle sait que pour y arriver, elle doit être le journal de tous. À l'époque de la fondation de La Frontière en 1937, il n'y a pas de journal francophone depuis 1929 à Rouen, même si la population est majoritairement francophone. Alors, nationaliste, catholique, régionaliste, la devise de La Frontière, c'est « Conservons notre héritage français ». Il faut souligner que la région n'est pas électrifiée. La radio, le téléphone, c'est des produits de luxe. La télévision, c'est de la science-fiction à l'époque, bien évidemment. Alors, La Frontière est la seule source d'information locale, nationale et même internationale pour la population. Durant les années 50, le journal La Frontière est le témoin de la démocratisation des technologies. Avec l'électrification, le téléphone, les vols directs pour Montréal, les derniers tronçons de chemin de fer, les grosses voitures américaines et la télévision, l'Abitibi est de moins en moins une région isolée. Vient ensuite la Révolution tranquille avec les années 60 et 70. C'est la sphère sociale qui subit alors d'importants changements. L'éducation, la santé, les sports, les loisirs et les divertissements de tout genre se taillent une place de choix dans la vie des Québécois. C'est également le début de débats qui font encore les manchettes aujourd'hui, comme la corruption dans l'industrie de la construction, le décrochage scolaire, le contrôle des armes à feu, l'industrie minière, la création d'un abattoir régional et la violence au hockey. La Frontière, c'est 75 ans d'événements marquants, de couverture de dossiers spéciaux. Durant les années 40, le journal La Frontière a participé activement à l'effort de guerre pour repousser les forces de l'Axe. En 1985-86, de tous les sujets, c'est celui de la fusion des villes de Rouen et de Noranda qui fit le plus couler d'encre. On peut également penser à la crise forestière de 2006 ou à la grève de la fonderie Horn. La Frontière s'est impliquée énormément dans la communauté culturelle, sociale. Des premiers ministres allant de René Lévesque à Robert Bourassa, La Frontière n'a pas manqué des traités lorsqu'ils sont passés. C'est aussi des entrevues avec nos athlètes de la région. Pierre Turgeon, André Tourigny, Mario Tremblay, Stéphane Matteau, Éric Desjardins, Régent Roule, Denis Julien, Jacques Michel, Mohamed Ali, Monsieur Pelado, Bernard Trahan, le ministre Lebel, Lady Merné, Réal Cahouette, René Lévesque, Festival du cinéma, Ossisco en lumière, Charles Desjardins, Les Guitares du monde, le Festival de musique émergente. La publicité a toujours occupé une place de choix dans les pages de La Frontière, que ce soit pour répondre à un besoin essentiel, pour nous offrir le dernier modèle, un environnement plus confortable, un rafraîchissement à bas prix, un divertissement assuré, un vêtement à la dernière mode ou à la fine pointe de la technologie. La pub est toujours de son temps. Que ce soit pour son service de qualité à la promotion des entreprises d'ici, pour sa couverture complète de l'actualité régionale, parce qu'il parle de nos gens, de nos réalités et de notre histoire, on peut dire que depuis 75 ans, La Frontière constitue une véritable puissance média de l'Abitibi-Témiscamingue et son avenir est des plus prometteurs. En surveillant cette ligne-là, La Frontière est sûrement bonne pour un autre 75 ans. Je pense qu'il n'y a rien qui remplace le fait qu'on peut s'asseoir dans le salon chez nous avec un morceau de papier dans les mains, feuilleter notre journal. Je pense que c'est dans notre culture. La Frontière, 75 ans d'actualité.